J'ai tué ma sœur d'un coup de scalpel précis, enfoncé droit dans la jugulaire, pendant qu'elle suppliait pour sa vie dans les couloirs sombres de l'hôpital Lariboisière. Ce n'était pas de la rage aveugle, non. C'était une sentence calculée, mûrie pendant des années de silence et de mensonges, sous le ciel plombé de Paris. Et l'infirmière en chef, cette vipère aux yeux de glace, a vu tout cela. Elle a vu, et elle a souri. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et grandir dans les entrailles d'un appartement haussmannien craquelé du 18e arrondissement. J'étais la cadette, Élise, celle qu'on appelait la petite sainte, parce que, dès l'enfance, je soignais les bobos de tout le quartier avec des bandages improvisés et des mots doux. Ma sœur aînée, Camille, était l'inverse. Une tempête blonde aux lèvres peintes en rouge sang, toujours prête à arracher ce qui brillait un peu trop chez les autres. Elle avait 5 ans de plus, et un talent inné pour la destruction masquée en affection. Le premier jour de mon stage à l'hôpital, j'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'IFSI de Montmartre. Ma tenue d'infirmière, ce bleu immaculé qui symbolisait une nouvelle vie, était mon armure. J'avais passé la nuit à la repasser, à imaginer les regards approbateurs des collègues, le bourdonnement des machines qui m'accueilleraient comme une sœur. Camille, qui travaillait déjà là depuis 3 ans en tant qu'aide-soignante, avait insisté pour m'accompagner. « Viens, petite, je te présenterai à tout le monde », avait-elle roucoulé, ses ongles vernis griffant mon épaule en un geste qui se voulait complice. Mais dans les vestiaires, alors que je nouais mon tablier, elle a surgi derrière moi comme un fantôme. Ses yeux verts hérités de notre mère morte trop tôt, brillaient d'une lueur que je connaissais trop bien. La jalousie, pure et acide. Sans un mot, elle a saisi le col de ma blouse et tiré d'un coup sec. Le tissu a cédé avec un bruit de chair déchirée, un long zip qui a exposé ma peau nue jusqu'à la taille. J'ai hurlé, plus de surprise que de douleur, tandis que des lambeaux bleus tombaient à mes pieds comme des pétales fanés. L'infirmière en chef, Madame Duval, est entrée à cet instant précis. Une femme d'une 50aine d'années, voûtée par des années de garde interminables, avec un chignon serré comme un étau et un regard qui disséquait les âmes. Elle a vu la scène. Moi, à moitié dévêtu, les joues en feu, Camille, feignant l'horreur, un « Oh mon Dieu, Élise, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» sur les lèvres. Duval n'a pas crié. Elle a simplement plissé les yeux, balayé la pièce d'un geste impérial, et dit d'une voix rauque « Mademoiselle, rhabillez-vous. Et vous, Camille, au poste. On en reparlera. » Ce jour-là, j'ai cru à un accident. Camille m'a serré dans ses bras plus tard, dans la cour de l'hôpital, sous la pluie fine d'octobre. « Pardon, ma chérie, j'ai glissé sur le sol mouillé. C'était un malheur. » Ses larmes étaient chaudes contre ma tempe, et je l'ai cru. Parce que c'est ce que font les petites sœurs. Elles pardonnent, elles pensent, elles oublient. Mais les graines du doute étaient semées, et Paris, avec ses ruelles labyrinthiques, sait comment faire pousser les poisons. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de cauchemars masqués en routine. L'hôpital Lariboisière, ce monstre de briques rouges niché près de la gare du Nord, avale les âmes comme un ogre affamé. J'apprenais vite, à poser des perfusions sans trembler, à calmer les agonisants avec des mensonges doux, à ignorer les relents de mort qui imprégnaient les couloirs. Camille, elle, excellait dans l'art de la proximité toxique. Elle me collait au basque, riait trop fort à mes blagues, volait mes pauses café pour me surveiller. « Tu es si fragile, Élise. Laisse-moi te protéger. » Mais les fissures apparaissaient. Un soir, après une garde de 12 heures, j'ai surpris une conversation dans la salle des infirmières. Duval, penché sur un dossier, murmurait à une collègue. Camille est douée, mais instable. Cette histoire avec la blouse. Ce n'était pas un accident. Mon cœur s'est figé. J'ai reculé dans l'ombre, le souffle court, et pour la première fois, j'ai vu ma sœur non comme une protectrice, mais comme une ombre qui s'étirait trop longue. Le doute s'est mué en obsession. Je commençais à fouiller, ses vestiaires, ses poses, ses regards volés vers Duval. Et puis, un matin pluvieux, j'ai trouvé la lettre. Cachée dans la poche d'un manteau oublié, pliée en 4 comme un secret honteux. Écrite de la main de Camille, adressée à un certain docteur L. Un nom que je connaissais vaguement, un chirurgien charismatique du service. Les mots dansaient devant mes yeux. Mon amour, Élise arrive. Elle est si naïve, si parfaite. Utilise-la pour couvrir nos traces. Le vol de morphine, c'était moi. Si on me soupçonne, je dirai qu'elle m'a aidé. Elle gérera la faute, comme toujours. Le vol de morphine. L'hôpital bruissait de rumeurs depuis des semaines. Des flacons manquants, des patients sous-dosés qui hurlaient dans la nuit. Duval avait renforcé les contrôles, menaçant de licenciement. Et Camille, ma sœur, celle qui m'avait appris à nouer mes lacets, avait volé pour financer quoi? Son amant? Sa fuite? J'ai lu la lettre 3 fois, les mains tremblantes, avant de la brûler dans les toilettes,
sous le jet d'un robinet qui crachait de l'eau rouillée. Ce soir-là, rentré dans mon studio exigu de Belleville, j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Pas de rage, encore, juste une peine infinie, comme si Paris elle-même pleurait avec moi à travers ses gouttières. Mais le lendemain, quand Camille m'a appelé pour un café fraternel, j'ai répondu d'une voix douce, « Avec plaisir, grande sœur ». Le piège se refermait. La vengeance, en France, n'est pas un cri. C'est un ballet lent, chorégraphié dans l'ombre des boulevards. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. À l'hôpital, je souriais à Camille, je partageais mes sandwichs, je riais de ses anecdotes grivoises sur les médecins. Mais la nuit, seul avec mes livres, ces romans noirs de Simenon que j'avalais comme des calmants, je traçais des plans. Paris m'offrait ses armes. Les catacombes pour cacher des secrets, la Seine pour noyer des preuves, et les regards indifférents des passants pour masquer les crimes. Duval, l'infirmière en chef, devenait une pièce maîtresse. Elle me convoqua un après-midi, dans son bureau au mur tapissé de diplômes jaunis. « Élise, vous êtes prometteuse. Mais votre sœur, elle est un poison. » Ces mots étaient un scalpel, précis. Elle savait pour la lettre? Non, pas encore. Mais elle flairait le vent tourné. Gardez vos distances. Et surveillez les stocks de morphine. Quelqu'un vole, et ce n'est pas vous. J'ai hoché la tête, les yeux baissés, mais intérieurement, je jubilais. Duval était mon allié involontaire. Bientôt, elle verrait tout. Et Camille paierait. La première étape de ma revanche fut subtile, un faux témoignage. Lors d'une ronde de nuit, je découvris un flacon vide dans le casier de Camille. Je l'ai signalé anonymement, via une note glissée sous la porte de Duval. Le lendemain, les regards sur ma sœur changèrent. Suspicion, murmure, isolement. Elle vint me voir en pleurs, dans les vestiaires. « Élise, il me regarde comme une voleuse. C'est toi qui m'as vue avec le manteau, non? Dis-leur que c'est faux. » J'ai feint l'hésitation, puis, je ne sais pas, Camille. J'ai vu quelque chose, mais... Ses yeux se sont écarquillés, la trahison naissante comme un poison dans ses veines. Parfait. Mais Camille n'était pas dupe. Elle contre-attaqua vite, comme une vipère qui mord avant de fuir. Le soir même, un scandale éclata, mon nom sur une liste de soupçons pour négligence. Un patient, un vieil Algérien aux poumons noircis par des décennies de tabac, avait fait une réaction allergique à un médicament que j'aurais mal dosé. Or, c'était Camille qui avait préparé la seringue ce jour-là. Elle avait altéré le dossier, inversé nos signatures, un tour de passe-passe administratif qu'elle maîtrisait depuis ses débuts. Duval me convoqua à nouveau, cette fois avec fureur. « Élise, expliquez-vous. Ce patient est en réanimation. » J'ai nié, supplié, mais les preuves étaient là, forgées de sa main blanche. Paris, ville de paperasse, se nourrit de tels mensonges. J'ai passé la nuit en garde à vue, dans un commissariat puant le café froid du 10e arrondissement, imaginant les mains de ma sœur autour de ma gorge. Libéré le matin suivant, Duval avait douté des preuves, je rentrais brisé mais aiguisé. La guerre était déclarée. Camille m'appela. « Désolé, petite. Erreur de système. On est ensemble, hein ?» Sa voix suintait le miel empoisonné. J'ai répondu « Toujours, grande sœur. » Les mois d'hiver s'abattirent sur Paris comme une malédiction biblique. Neige sale sur les trottoirs, vent glacé qui s'infiltrait dans les os, et dans mon cœur, une haine qui grandissait, racine noire d'un arbre vénéneux. L'hôpital devint notre arène, un colisée moderne où Camille et moi dansions une valse macabre, sourire aux lèvres, poignard dans les manches. J'approfondis mes recherches. La lettre brûlée n'était que la pointe de l'iceberg. En fouillant l'appartement familial que nous partagions encore, un héritage de notre père, un notaire ruiné par des dettes de jeu, je découvris un coffret sous le lit de Camille. Dedans, des flacons de morphine vides, des reçus de pharmacies illégales à Barbès, et des photos. Des photos d'elle avec le docteur L, Laurent Moreau, dans des hôtels discrets de Montparnasse. Mais aussi, plus troublant, une image de moi, enfant, endormi, avec une note « Élise paiera pour nous tous ». Le secret chonju remontait à notre adolescence. Notre mère, morte d'un cancer foudroyant quand j'avais 12 ans, avait confié à Camille une somme d'argent pour mes études. « Protège-la », avait-elle murmuré sur son lit d'hôpital. Camille avait tout dépensé, nuit folle, drogue, amant. Et quand j'avais eu besoin de cet argent pour l'IFSI, elle m'avait fait un prêt empoisonné, avec intérêt, ma loyauté éternelle, mon silence sur ses faiblesses. J'avais gâché des années à la couvrir, mensonges aux voisins, excuses à l'école, dettes payées en sueur. Maintenant, je savais, la morphine volée n'était pas pour le frisson, mais pour financer une fuite avec Moreau. Il planifiait de s'envoler pour la Côte d'Azur,
une vie nouvelle loin des dettes et des regards. Et moi? J'étais le bouc émissaire parfait, la petite sœur innocente, prête à endosser le crime pour protéger la famille. Ma revanche s'organisa en strates, comme les sous-sols de Paris. D'abord, l'isolement. Je semais des rumeurs subtiles. Un mot glissé à une collègue sur les habitudes nocturnes de Camille, un appel anonyme au syndicat des soignants. Bientôt, elle fut mutée aux toilettes du service gériatrie, nettoyant les excréments des mourants pendant que je grimpais les échelons, promue aide infirmière principale par Duval elle-même. Camille riposta avec férocité. Une nuit, lors d'une tempête qui faisait hurler les volets de l'hôpital, elle m'attira dans la chambre d'un patient comateux. « Élise, parlons. » Sa voix était un sifflement. Elle me plaqua contre le mur, son genou entre mes cuisses, et murmura « Je sais que c'est toi, pour les flacons. Arrête, ou je te détruis. » Ses ongles s'enfoncèrent dans mes bras, laissant des marques comme des stigmates. J'ai ri, pour la première fois, un rire bas et froid qui l'a fait reculer. « Détruis-moi? Tu l'as déjà fait, le premier jour, avec ma blouse. Et pourquoi? Pour un homme qui te larguera comme une vieille perfusion. » Elle blêmit, et je vis la faille. L'amour de Camille pour Moreau était son talon d'Achille, un mélange de passion et de possession qui la rendait vulnérable. Le lendemain, je contactai Moreau. Pas enragée, en séductrice. J'inventai un rendez-vous familial, dans un bistrot du Marais, prétextant une crise avec Camille. Il vint, élégant dans son manteau de laine, cheveux poivre et sel, sourire de requin. « Élise, vous ressemblez tant à votre sœur. Que se passe-t-il » Je jouais la carte de la confidence larmoyante. Dette, vol, la morphine comme médicament pour maman si elle avait vécu. Il avala l'appât, les yeux brillants d'une pitié calculée. Puis, je lâchai la bombe. Camille est enceinte. De vous. Et elle vole pour l'avortement secret. Mensonge pur, mais efficace. Moreau pâlit, balbutia des promesses d'aide, puis s'enfuit dans la nuit parisienne, queue entre les jambes. Camille découvrit la trahison par un texto rageur de son amant. C'est fini. Trop de risques. Elle déboula chez moi ce soir-là, ivre de vin rouge et de fureur. Salope. Tu as couché avec lui. Je niai, mais elle me gifla, un coup qui fit saigner ma lèvre. Tu es rien sans moi. Rien qu'une petite pute en blouse blanche. Pour la première fois, je ripostai physiquement, un coup de poing dans le ventre, faible mais symbolique. Elle s'effondra, haletante, et pour un instant, je vis l'enfant en elle, la grande sœur protectrice d'autrefois. Mais la haine effaça tout. Sors d'ici, Camille. Où je raconte tout à Duval. Elle partit, mais pas sans promesse. Tu regretteras, Élise. Paris est petit pour les secrets. Duval, entre-temps, devenait une ombre bienveillante. Elle me prit sous son aile, m'enseignant non seulement les protocoles, mais les failles du système. L'hôpital est un microcosme, ma fille. Les serpents se mordent la queue. Je hochai la tête, mais intérieurement, je complotais. Duval verrait le climax. Elle serait témoin, comme promis ce premier jour. Le printemps arriva, traînant ses bourgeons roses le long de la Seine, mais mon cœur restait gelé. Camille, mutée mais pas brisée, ourdissait sa propre toile. Elle s'allia à une autre aide-soignante, une bretonne revêche nommée Marie, pour saboter mon évaluation. Lors d'un examen crucial, une simulation de réanimation, les défibrillateurs tombèrent en panne, et je fus disqualifié. Duval fronça les sourcils. « Élise, concentrez-vous. Il y a des yeux sur vous. » Je sus que c'était elle. Et là, la décision controversée. Je décidai de ganter le crime sur elle, mais en la forçant à avouer. J'infiltrai son téléphone, un hack basique appris sur un forum sombre du web, et envoyai des messages anonymes à Moreau, Duval, et même à notre père, encore vivant dans sa maison de retraite à Versailles. Camille vole de la morphine pour se droguer. Preuve jointe. Les pièces s'emboîtèrent. Moreau porta plainte pour harcèlement. Duval lança une enquête interne. Père, dans un appel larmoyant, me confia « Ta sœur. Elle a toujours été jalouse de toi, Élise. Depuis la mort de ta mère. » Camille craqua lors d'une confrontation dans la chapelle de l'hôpital, un lieu exigu aux vitraux tachés de poussière. « Pourquoi, Élise? Pourquoi me détruire ?» hurla-t-elle, à genoux sur le sol froid. Je m'agenouillai avec elle, murmurant « Parce que tu m'as déchiré, grande sœur. » Le premier jour, et tous les jours après. Mais elle n'avoua pas. Au lieu de cela, elle riposta une dernière fois. Un appel à la police, m'accusant de diffamation. La nuit suivante, alors que je rentrais par le métro en vert, 2 flics en civil m'interceptèrent. « Mademoiselle, on a une plainte pour chantage. »
C'était son coup final, mordu avec les dents serrées. Libéré après vérification, les preuves étaient bidons, je sortis dans l'aube grise, le goût du sang dans la bouche. La vengeance culminait. Il était temps pour le scalpel. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante, transformant les rues en fours où les Parisiens mijotaient dans leur sueur et leurs regrets. À l'hôpital, l'air conditionné peinait, et les plaintes des patients se mêlaient au bourdonnement des ventilateurs comme une symphonie infernale. Moi, Élise, j'étais devenue une ombre efficace. Injections précises, dossiers impeccables, sourire poli. Mais sous la surface, mon plan bouillonnait, un ragoût de haine mijotée affolant. Camille, reléguée aux urgences pédiatriques, s'était repliée sur elle-même. Plus de sourires forcés, plus de café partagé, juste des regards en coin, chargés de promesses de mort. Moreau l'avait quittée pour de bon, emportant avec lui les rêves de Côte d'Azur et laissant un vide qu'elle comblait par des nuits solitaires aux zinc des bars de Pigalle. Je le savais parce que je la suivais, discrète comme un chat de gouttière, notant ses habitudes, ses faiblesses. Le secret plus profond émergea lors d'une fouille impulsive. Dans son casier, un journal intime, relié en cuir craquelé. Les pages jaunies racontaient notre enfance sous un angle vénéneux. Moi, la favorite de mère, volant l'attention. Moi, gâtée, choyée. Moi, cause indirecte de sa dépression postpartum qui avait mené au suicide de père. Non, il n'était pas mort, mais brisé, interné. Élise a tout pris, écrivait-elle. Je lui ai donné ma vie, et elle me la vole. Mensonge, bien sûr. Mais dans sa tête tordue, c'était vérité. Et le vol de morphine, pas pour fuir, mais pour se venger de moi. Elle prévoyait de m'accuser, de me faire porter le chapeau pour un overdose fictif, me ruinant à jamais. Gagner du temps pour hériter seul de l'appartement familial, me laissant à la rue. J'ai refermé le journal, le cœur serré non par compassion, mais par une clarté froide. Camille était un monstre forgé par ses propres démons, et je serais son bourreau. Ma contre-attaque impliqua Duval plus profondément. Je lui confiai des preuves. Photos truquées de Camille avec des flacons, témoignages fabriqués de collègues soudoyés par un café et une oreille attentive. Duval, avec son passé de veuve d'un flic corrompu, mordit à l'hameçon. Nous devons la confronter, Élise. Ensemble. La confrontation eut lieu un soir d'août, dans la salle de réunion au néon clignotant. Camille arriva, pâle sous son maquillage écaillé, flanquée de Marie la Bretonne comme d'une garde du corps. Duval, impérial, étala les preuves sur la table. Photos, notes, enregistrements bidons d'appel où Camille confessait. Camille Moreau, non, Camille Duval, puisque c'est mon nom de famille que vous salissez, vous êtes suspendu. Et poursuivi. La voix de Duval claqua comme un fouet. Camille éclata de rire, un son hystérique qui fit frissonner les murs. Poursuivi? Par qui? Ma petite sœur, la sainte Nitouche. Elle se tourna vers moi, les yeux fous. Dis-leur, Élise. Dis-leur que c'est toi qui as volé la morphine pour ton petit ami imaginaire. Que tu m'as forcé à te couvrir, comme pour l'argent de maman. Le mensonge vola, empoisonnant l'air. Duval hésita, son regard passant de l'une à l'autre. Marie ricana. J'ai vu Élise avec des flacons, chef. Elle est instable. Le moment controversé arriva. Je pouvais nier, fuir ou frapper. Au lieu de cela, je sortis le journal de Camille, le jetai sur la table. Lise, Madame Duval. Lis ce qu'elle pense de moi. De nous. Les pages s'ouvrirent sur une entrée datée du jour de la mort de mère. Aujourd'hui, elle part. Et Élise héritera de tout. Je vais m'assurer qu'elle paie. Un jour, je la briserai, comme elle m'a brisé. Duval lut en silence, son visage se durcissant. Camille bondit. C'est faux. Élise l'a écrit pour me piéger. Mais Duval secoua la tête. Sortez, Camille. La police arrive. Camille me cracha au visage avant de partir, un glavio mêlé de larmes. Tu es morte, petite sœur. Morte. Cette nuit-là, Paris fêta la Saint-Sulpice avec des feux d'artifice qui illuminaient le ciel comme des jugements divins. Moi, je marchais le long de la Seine, le journal en poche, planifiant le coup fatal. La revanche n'était pas complète. Camille vivrait, pour l'instant, mais brisée. Gagner du temps pour la twist finale. Mais elle contre-attaqua une dernière fois, m'obligeant à endosser un crime plus grand. Le lendemain, un patient mourut, overdose de morphine. Et mon badge était sur la seringue, falsifié par elle, bien sûr. Duval me suspendit. Élise, je veux croire en vous, mais... La tension culmina. Accusé, interrogé au commissariat, je vis Camille sourire depuis la salle d'attente, un triomphe muet. Elle m'avait forcé à ganter son péché ultime, tuer pour couvrir le vol.
Libéré sous caution, père avait payé, le cœur lourd, je rentrais, brisé mais résolu. Le scalpel m'attendait dans le tiroir de la cuisine, aiguisé comme une promesse. Automne 2025. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les parcs comme des âmes errantes, et Paris, sous un ciel perpétuellement bas, semblait comploter avec moi. L'hôpital bruissait de mon scandale. Élise, la voleuse, murmurait les couloirs. Duval m'avait mise à l'écart, mais pas congédiée. Attends l'enquête, ma fille. La vérité sortira. Sa foi vacillante était mon encre. Camille, elle, paradait. Réintégrée grâce à des témoignages de Marie et d'autres qu'elle avait achetés avec des promesses de fêtes arrosées, elle grimpa, promue aide-soigneur senior, sous l'aile d'un nouveau chef indulgent. Elle m'envoyait des textos moqueurs. Petite, reviens jouer? La blouse te manque. Je répondais par le silence, économisant ma rage pour l'explosion. Le twist se préparait dans l'ombre. J'appris le secret ultime. Camille n'était pas ma sœur de sang. Notre mère, dans un aveu posthume trouvé dans une lettre scellée, découverte lors du tri des papiers familiaux, révélait « Camille est née d'une liaison avec un collègue. Elise, tu es la braille héritiere. Protège-la quand même. » Camille l'avait su depuis l'adolescence, voler l'argent non par jalousie, mais par droit contesté. Elle avait planifié ma chute pour réclamer tout, appartement, souvenirs, vie. Ce révélation me frappa comme un coup de butoir. Je ralliai Duval à ma cause. Lors d'une rencontre clandestine dans un café du canal Saint-Martin, fumée de gauloises flottant comme des voiles, je lui montrai la lettre. « Madame, Camille n'est pas qui elle prétend. Et le meurtre du patient, c'est elle. J'ai des preuves, caméra de surveillance hackée. » Duval, les yeux plissés derrière ses lunettes, absorba l'information. « C'est dangereux, Élise. Si on se trompe. » Mais sa voix trahissait l'excitation. Une femme qui avait vu trop de corruption pour reculer. Allons-y. Pour la justice. Le plan, piéger Camille lors d'une garde de nuit. Je me réinfiltrai à l'hôpital sous faux nom, comme volontaire bénévole. La nuit fatidique, orage rageur dehors, nous attendîmes dans la pharmacie sécurisée. Camille entra pour vérifier les stocks, son badge scintillant comme une couronne volée. Duval surgit. Camille, main en l'air. On sait pour le patient. Camille pivota, pâle, mais au lieu de supplier, elle rit. Et Élise? Elle est complice. Demandez-lui pour la morphine qu'elle m'a donnée. Le mensonge claqua, et Duval hésita. Moi, j'intervins. Montre-lui la lettre, Camille. Dis-lui qui tu es vraiment. Elle blêmit, réalisant la bévue. Dans un accès de fureur, elle bondit sur moi, griffe sortie. Espèce de bâtarde. Maman t'a toujours préféré, même si je suis la vraie. La bagarre fut brutale, ongles, cheveux arrachés, corps heurtant les étagères de flacons qui tintèrent comme des cloches funèbres. Duval sépara, appelant la sécurité. Mais Camille, dans sa chute, saisit un scalpel, ironie du sort, et le brandit. « Je te tue, Élise. Pour tout. » C'est là que je la désarmai, mon propre scalpel sortant de ma poche comme par magie. Notre danse fut un ballet sanglant. Parade, feinte, souffle haletant. Duval hurla, Arates. Police. Mais Camille trébucha, glissa sur une flaque de sang, le sien, d'une coupure fortuite. Elle s'effondra, vulnérable, suppliante. Élise. Sir. Pardon. J'ai eu peur. De te perdre. Le moment de grâce? Non. La haine l'emporta. D'un geste fluide, j'enfonçai le scalpel dans sa jugulaire, précis comme une piqûre d'insuline. Le sang jaillit, chaud, métallique, arrosant le sol blanc. Ses yeux verts s'écarquillèrent, puis s'éteignirent, un gargouillis final sur les lèvres. Ma petite. Duval vit tout. Elle ne cria pas. Elle recula, pâle, et murmura. Mon Dieu, Élise. Qu'avez-vous fait? La vengeance culmina, mais divisée. J'avais tué, sauvé, protégé l'hôpital d'un monstre, ou commis un matricide symbolique. Paris dehors, tonate son approbation ambig. L'aube se leva sur Paris comme un verdict. Grise, implacable, avec la Seine léchant ses berges dans un murmure accusateur. Le corps de Camille gisait dans la pharmacie, un tableau macabre au reflet néon, et Duval, figé, composait le numéro des urgences d'une main tremblante. Homicide. À Lariboisière. Vite. Les flics arrivèrent en trombe, sirène hurlant dans la nuit mourante. Moi, Élise, je ne fus pas. Je m'assis sur une chaise en plastique, le scalpel encore tiède dans ma paume, et attendis. Duval témoigna. Elle s'est défendue. Camille l'attaquait.
Mensonge pur. Vérité tordue. Les enquêteurs, 2 inspecteurs bedonnants du 18e, prirent note, leurs yeux passant du cadavre à moi avec un mélange de pitié et de suspicion. La garde à vue fut un brouillard. Questions lancinantes, café tiède, miroir sans teint où je voyais mon reflet. Une femme aux yeux caves, tachée de sang séché. Pourquoi, mademoiselle? Fratricide pourquoi? L'argent? L'amour? Je répondis par monosyllabes, gardant le secret pour le twist final. Libéré après 48 heures, Duval avait plaidé la légitime défense. Corroboré par des caméras montrant l'attaque de Camille, je rentrai dans l'appartement vide. Père à plat de Versailles. Élise. Ta sœur. C'était un accident. Sa voix brisée raviva la lettre de mère. Je lui lus l'aveu. Père, Camille n'était pas ta fille. Mais je l'aimais comme telle. Silence, puis sanglots. Viens me voir, ma vraie fille. Le procès fut un cirque médiatique, Paris adorant ces drames familiaux comme des opéras italiens. Titre dans Le Monde, infirmière en sang, jalousie mortelle à l'hôpital. Les experts psychiatriques disséquèrent. Camille, sociopathe née de rejet. Moi, victime vengeresse. Duval témoigna pour moi. Élise a sauvé des vies. Camille en avait truite. Mais Marie, la Bretonne, cracha du venin, meurtre prémédité. Élise l'a piégée. Le jury se divisa. Certains voyaient en moi une héroïne, protégeant l'hôpital d'une voleuse. D'autres, une meurtrière froide, profanant le serment d'Hippocrate. Le verdict, acquittement pour légitime défense, mais avec une tâche, surveillance psychologique obligatoire. Le twist final éclata lors de la lecture du testament de mère, ouverte en cours. Non seulement Camille n'était pas de sang, mais elle avait falsifié des documents pour s'approprier l'héritage, y compris des bijoux cachés, revendus pour la morphine. Moi, innocente, héritée de tout, appartement, économie, pardon posthume. Paris m'accueillit en paria glorieuse. Duval me réintégra, promue infirmière en chef adjointe. Vous avez vu le mal, Élise. Utilisez-le pour le bien. Père mourut paisiblement un mois plus tard, me léguant sa paix. Et Moreau, il m'envoya une lettre. Pardon pour le rôle que j'ai joué. Camille m'avait ensorcelé. Ai-je eu le dernier mot? Oui, mais amer. La nuit, je rêve de sa jugulaire, de son regard suppliant. Était-ce justice ou folie? Les lecteurs, vous choisirez votre camp. Paris, indifférente, continue de briller, ses lumières masquant les cicatrices. Et moi, Élise, je soigne à nouveau, scalpel en main, guettant la prochaine trahison. Fin.